Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the press conference ahead of tomorrow's game, France against the Republic of Ireland. Game number 40 already in the tournament. Before we start, can I please ask you to switch off your mobile phones, put them in silent mode to be able to conduct the press conference uninterruptedly. On the head table we have the captain and goalkeeper Hugo Lloris and the press officer Philippe Tournon. We have the simultaneous translation in English and French, so you can ask your questions in those two languages. And then we can start with the press conference. You raise your hand, then you get a microphone and you present yourself with your name and media. We'll start with the gentleman just here in the middle to make it easy for the volunteers. Bonjour, Pierre Niguel, Équipe 21. Bonjour Hugo, vous avez eu 7 jours entre ce match face à la Suisse et ce 8e de finale. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de sortir un petit peu mentalement, de perdre de l'adrénaline et du jus dans la compétition ? Ça nous a permis un petit peu de couper, ça c'est sûr, de bien récupérer. Mais après on se rend compte que plus on avance dans la semaine, plus on se rapproche du match et plus on sent cette adrénaline monter. Et maintenant voilà, on se trouve sur Lyon, il y a encore un entraînement avant le match de demain. Donc nos têtes sont vraiment focalisées sur le match de demain. Un match très important, on en a conscience et on sera prêt pour cette bataille. Ok, next question in front. Bonjour Hugo. Juste en face de toi, là où il est. Ouais. Mohamed Bouachier, RMC, BFM TV. Hugo, il y a eu quelques doutes avant la compétition sur la défense. Pourtant, la défense a été l'un des points forts de l'équipe de France lors de cette phase de poule, avec notamment Laurent Koscielny, tu le connais bien. En Angleterre, on a l'impression qu'il est plus respecté qu'en France. Est-ce que tu as le même sentiment et qu'est-ce que tu penses de son début d'Euro à Laurent Koscielny ? Que ce soit pour tous les joueurs du groupe, de l'équipe nationale française, on pourra juger qu'à la fin de la compétition, mais en tout cas, que ce soit le secteur défensif, que ce soit Adil Rami, que ce soit Laurent Koscielny, on les sent bien. Physiquement, ils prennent le dessus sur les attaquants adverses. Mais bon, à partir de demain, c'est une nouvelle compétition qui démarre, avec forcément plus d'enjeux. Et on aura besoin de Laurent, on aura besoin d'Adil, on aura besoin du secteur défensif. On sait que si on veut réaliser une grande compétition, il faut s'appuyer sur une solidité défensive. Et demain, ce sera également un facteur de jeu important face à une équipe irlandaise qui vont essayer de nous contrer, de nous mettre un peu de taille sur les coups de pied arrêtés. Donc il faudra être solide. Okay, next question in front. Bonjour Hugo, Olivier Le Foll, Télécanal+. Tu viens de le dire, c'est une nouvelle compétition qui commence. On vous a pas vu beaucoup là ces 3 derniers jours. Donc qu'est-ce qui a changé un peu dans votre préparation ? Est-ce qu'il y a des discours qui ont changé avec le coach, entre vous ? Déjà, il a fallu attendre de savoir qui était l'adversaire. Et une fois qu'on l'a su, on a commencé à travailler, à se pencher sur l'Irlande, que ce soit avec du travail vidéo ou que ce soit avec du travail tactique. Non, on sent forcément que cette nouvelle compétition est différente parce que voilà, c'est un match à élimination directe et quel que soit l'adversaire, tous les matchs sont difficiles à ce stade de la compétition et l'Irlande est une équipe difficile à jouer, on le sait, mais il faudra mettre tous les ingrédients nécessaires pour passer ce tour. Bonjour Hugo, Frédéric Goyard, le Parisien aujourd'hui en France. Tu l'as dit, c'est le premier match à élimination directe, donc avec une éventualité de finir au tir au but. Est-ce que tu as le temps de préparer ce type d'éventualité, les tirs au but ? Est-ce que vous le préparez, quoi ? Il faut se préparer à tout, puisque tout est possible dans le football. Et puis lorsqu'on se rend compte un petit peu lorsqu'on regarde un petit peu les matchs depuis le début de la compétition, ce sont des matchs très serrés, avec très peu de buts d'écart. Donc oui, tout est possible. Mais l'objectif, c'est de faire la différence au terme des 90 minutes, voire plus. Et puis s'il faut passer par les pénaltys, on passera par les pénaltys. Mais
On pense pas forcément à ça. On pense vraiment à préparer ce match de la meilleure des manières, avoir un bon feeling, de bien se sentir et ensuite être prêt pour le combat, parce que demain ça s'annonce une grosse bataille. Il va falloir être présent, il va falloir montrer beaucoup de détermination, d'agressivité. On a la chance de pouvoir évoluer sur un très bon terrain, donc il va falloir mettre de l'intensité dans les passes, dans les mouvements. C'est un match de haut niveau et il va falloir également individuellement et collectivement élever notre niveau par rapport à ce qu'on a pu montrer en phase de poule. Okay, next question, gentleman in the white Bonjour shirt. Hugo. Vous étiez du dernier France-Irlande de 2009, ça a été la tempête sur le terrain. Et après le match, après la main de Thierry Henry, est-ce que vous avez préparé vos coéquipiers à tout cela et à peut-être un esprit de revanche des Irlandais ? Je ne sais pas s'il y a un esprit de revanche du côté irlandais. Vous savez, ça appartient à l'histoire, c'est le passé. Le match de demain, c'est l'Euro à domicile. On peut se rendre compte également depuis le début qu'on est un petit peu l'équipe à battre. Et je pense surtout que c'est une motivation supplémentaire pour l'adversaire. Donc faire chuter le pays hôte, c'est également, ça devrait être également un objectif pour les Irlandais. Mais de notre côté, on fait abstraction de tout ça et on se prépare de notre côté sereinement, tranquillement. Et puis demain, il faudra mettre le bleu de chauffe pour aller au combat. Okay, the next one, totally Bonjour on top. Hugo, tout en haut ici, Là à haut. ta droite, ici. On a vu l'équipe de France pendant le premier match face à la Roumanie extrêmement contractée, extrêmement crispée. Avec l'arrivée de ces matchs coup près, ces matchs à élimination directe, est-ce que tu penses qu'il est possible que justement cette crispation, cette tension, cette nervosité revienne ? Est-ce que vous pourriez être rattrapé par l'événement comme au premier match ? Mais quel que soit le scénario du match, le plus important, c'est de sortir du match avec la qualification. Donc après, quel que soit le scénario, il faudra s'adapter. Mais je pense que tout ça est derrière nous. Après, oui, il y a de l'enjeu, mais il y aura de l'enjeu pour les deux équipes. Mais comme je l'ai dit, la différence, c'est que les Irlandais ont cette motivation supplémentaire d'éliminer le pays hôte. Mais après, nous, on reste assez, comme je dis, assez serein par rapport à tout ça. On a eu une bonne semaine pour préparer ce match. Et il reste encore une séance et demain on sera prêt pour élever notre niveau tous ensemble et aller chercher cette qualification. Bonjour Hugo, ici au milieu. Là. Ouais. En 2009, donc tu étais de la partie, vous aviez gagné à l'aller 1-0 et vous étiez arrivé, certains de tes coéquipiers de l'époque disaient que vous étiez arrivé avec un petit peu de confiance, une dose de confiance sur le match retour. Est-ce que c'est pas le danger qui guette aujourd'hui l'équipe de France face à cette équipe d'Irlande qui n'a pas forcément brillé non plus lors du premier tour? Alors pour être honnête, je ne sens pas du tout d'excès de confiance de notre part. Et ensuite, on a énormément de respect pour cette équipe irlandaise. On a pu les voir à la vidéo, hormis la deuxième mi-temps face à la Belgique. Ils ont montré de très belles choses face à la Suède et également face à l'Italie. Il y a aussi, vous savez, cette petite excitation supplémentaire d'avoir obtenu la qualification dans la dernière minute face à l'Italie. Donc non, ils seront à leur place et je pense qu'ils seront très motivés, mais on le sera également de notre côté. Okay, gentleman in front here. Hugo, just with 2009 in mind and the Henry handball, if you believe in karma, do you worry it might come back to haunt you this weekend? Bon, vous savez, ça appartient, comme je l'ai dit, au passé. Nos têtes sont vraiment tournées sur cet Euro et on a vraiment cette ambition de passer ce tour et de continuer dans l'aventure. Okay, last couple of questions. The gentleman here, from. Hugo, you've mentioned or you've used the word battle on 2 occasions in the press conference. Do you think it will be that type of game because of the nature of the opposition? And do you think it would actually suit you more to be playing a team that likes to play maybe more football and pass the ball around a bit more? Non, j'ai utilisé ce mot bataille parce que on connaît un petit peu les équipes britanniques et c'est vrai qu'ils mettent beaucoup de passion et beaucoup de cœur dans leur performance et ce sera le cas encore demain. Et il faudra répondre présent dans les duels dès le début du match pour pas qu'il s'installe une confiance de leur côté.
Et ensuite, ce sera à nous de bien utiliser le ballon, de mettre notre jeu en place et de faire la différence avec nos qualités et nos forces. Okay. The lady there. Bonjour, Hugo, je suis là. Je suis suédoise. Aftonbladet, je vais essayer en français quand même. Vous êtes un joueur avec beaucoup d'expérience, mais dans votre équipe, vous avez aussi des joueurs qui sont jeunes, comme Paul Pogba. Comment vous pouvez aider ces jeunes joueurs comme lui, par exemple? La plupart de nos jeunes joueurs qui sont dans le groupe France actuellement ont cette chance de pouvoir évoluer dans les plus grands clubs européens. Donc ils sont habitués à cette pression au quotidien. Ils sont habitués également à jouer avec des champions et à jouer les premiers rôles. Donc même si ça ne remplace pas la compétition internationale, de représenter son pays et encore plus de pouvoir disputer une compétition sur le sol français, oui, ça passe par l'échange, ça passe par des mots. Les anciens ont un rôle à tenir par rapport à tout ça, le sélectionneur également. Mais ensuite, il ne faut pas non plus tomber dans le calcul. Il faut jouer libéré et prendre du plaisir, donner du plaisir et surtout sortir du terrain avec le moins de regrets possible. C'est le plus important. We get the last question. Bonjour Gentleman on Hugo. the right. Jérôme Sillon, RMC BFM TV. Demain, tu vas battre le record de capitanat de Didier Deschamps. Qu'est-ce que ça te fait et quel type de capitaine tu penses être? Je pense que ça reste anecdotique. Forcément, c'est toujours plaisant. Mais à l'heure actuelle, je suis davantage concentré sur la compétition. Et ce qui m'importe, c'est avec mes coéquipiers d'aller le plus loin possible dans cet Euro. Après, comme je l'ai dit, j'ai pas du tout envie d'être ou de me comparer à ce que peut être Didier Deschamps, à ce qu'il a pu représenter en tant que joueur et capitaine, ou également à Michel Platini. Voilà, le football évolue, les mentalités également, mais ensuite, voilà, pour répondre à votre question, pour me qualifier en tant que capitaine, je pense que cette question s'adresse plus à mes coéquipiers ou aux sélectionneurs. Moi, j'ai cette responsabilité-là et j'essaie de donner le maximum, de m'impliquer au maximum pour cette équipe, et même si le rectangle vert est le plus important. Thank you very much. Merci beaucoup, Hugo. We'll finish our press conference with the captain, and we'll come shortly with the coach. Thank you. La première conférence de presse, celle d'Hugo Lloris, on vient de la vivre en direct. Didier Deschamps va arriver dans quelques secondes. Il arrive. À Lyon, on est à la veille de France-Irlande. Didier Deschamps est en train de s'installer. On va entendre la seconde partie maintenant. Alors Hugo Lloris est resté dans les clous, c'est normal. En même temps, veille de match, on n'a pas de raison de mettre le feu. On va voir un petit peu les confidences de Didier Deschamps, le sélectionneur, à la veille de ce France-Irlande. For the gentleman with a beard, it's already asking a long time. Bonjour Didier, Thomas Pitrel, SoFoot. Je voulais revenir sur le temps de récupération, la différence entre les deux équipes. Vous avez 7 jours, ils en ont 4, sans compter que la France savait déjà qu'elle était qualifiée au bout du deuxième match, eux l'ont su très tard. Est-ce que c'est un énorme avantage pour la France, ou est-ce qu'au contraire vous pensez que la France a un risque de sortir de sa compétition ? Vous avez des sacrées questions. Qu'un Irlandais me pose ça, encore je comprendrais mieux. Mais bon, c'est pas un désavantage, en tous les cas. Ça, c'est certain. Je préfère avoir 3 jours de plus que 3 jours de moins. Voilà, mais bon, à partir du moment où il y a un Euro à 24 équipes, on peut pas jouer tous en même temps. On a dû attendre, mais on n'a pas fait 3 jours sans rien faire non plus. Donc, on a eu une semaine pour se préparer. Donc, après... Je répète, est-ce que ça va être un avantage? Je ne suis pas du côté des Irlandais, mais je préfère être de notre côté dans cette situation-là. Next question, just in front. Bonjour. Bonjour. Une nouvelle compétition commence, comme on dit, avec les matchs coup près. Est-ce qu'il y a une technique, une recette particulière pour les préparer, ces matchs-là? C'est qu'on n'a pas de match de rattrapage, voilà. Je vous apprends rien, hein. Vous finissez le match, vous êtes qualifié, vous êtes éliminé, donc ça amène un peu plus d'excitation forcément, mais c'est pas quelque chose qui doit
nous inhiber ou nous rendre plus fébriles. Voilà, on est là pour ça, on est en 8e de finale, donc avec l'objectif de passer ce cap-là, bien évidemment, mais on s'y attendait, c'est toujours le cas. De toute façon, après les matchs de poule, il y a des matchs décisifs, donc c'est vrai que c'est pratiquement une deuxième compétition dans la compétition qui va commencer. Next question, just in front. Bonjour, Monsieur Deschamps. Oui. Avant, Hugo Lloris a parlé parce qu'il est le capitaine de votre équipe, il a parlé de la différence avec votre génération. Qui a voulu votre génération, Deschamps, Lina Thuram, Desailly? Vous étiez avec beaucoup de personnalités et maintenant il a parlé ici, il semble très différent. Vous n'avez pas aimé? Je vais lui dire. Je pense que votre génération, ça a été beaucoup plus... Qu'est-ce que vous pensez parce que maintenant, vous êtes l'entraîneur. Avant, vous étiez joueur et capitaine de cette génération. C'est quoi la différence? C'était mieux quand j'étais joueur. C'était la belle vie. Même si celle-là est belle aussi. Non, après, c'est... nous, on a une génération. C'est sûr qu'à la fin, quand on gagne, forcément, on a du caractère, on a de la personnalité. Mais j'ai des joueurs aussi qui ont du caractère et beaucoup de qualité. Après, moi, j'aime pas comparer. Là, on parle de 18 ans en arrière. Je leur parle jamais de ça. Je ne m'en sers jamais dans mes discours avec eux. Moi, ça me sert, bien évidemment, dans mon expérience de joueur et après d'entraîneur. Mais voilà, c'était une autre période. Okay. The next question for the lady just over here. Bonjour, LETV de Chine. Dans la phase de finale, on sait c'est d'abord la solidarité défensive qui garantit mieux chance de gagner. Et avec la ligne défensive qui prend un peu de l'âge, est-ce que vous avez une inquiétude Qui prend un peu de l'âge? De l'âge? Est-ce que ça vous inquiète un peu? On a vieilli par rapport au dernier match, oui. Non, après, ok, au niveau et dans des matchs couperés, il faut savoir bien défendre. Mais si vous voulez vous qualifier, il faut marquer un but de plus que l'adversaire. Autrement, vous êtes obligé d'aller à la séance de tir au but. Donc, on a travaillé, on a fait en sorte, avec les soucis qu'on a pu avoir dans le domaine défensif, d'un peu de temps de faire en sorte d'être le plus efficace possible. Donc on l'a été sur ces 3 premiers matchs puisqu'on a pris qu'un but sur penalty et ça sera important de l'être aussi demain. Okay, next question just on top. Bonjour Didier, ici tout au fond Damien Dubras, l'équipe 21. Justement pour marquer des buts, il y a Dimitri Payet en 2 matchs et 1 barre face à la Suisse. Il est devenu une sorte de nouveau héros, de nouveau chouchou du public français. Comment est-ce que vous le sentez justement dans ce nouveau statut? Comment il accueille ça et comment vous, en tant qu'entraîneur, vous essayez un petit peu peut-être de le calmer, parfois de le remettre à sa place, entre guillemets? Est-ce qu'il y a un travail particulier à faire justement de ce côté-là? Les statuts, c'est vous qui les faites, qui les défaites, qui les donnez, qui les retirez. Voilà, maintenant je suis très content de ce que fait Dimitri, bien évidemment, parce qu'il est décisif. Il le vit très bien. Il a eu beaucoup de louanges de part et d'autre, méritées, mais comme tout le monde, il s'est remis au travail en début de semaine pour maintenir ce niveau de performance. C'est important pour nous. Alors, je peux en parler avec lui, avec d'autres aussi, parce qu'il y a l'effet inverse. Quand vous donnez des statuts et qui ne sont peut-être pas à la hauteur de ce que vous attendez, ça peut avoir des conséquences aussi. Donc oui, j'ai beaucoup d'échanges avec les joueurs, mais voilà, Dimitri, c'est pas un jeune joueur non plus. Certes, il n'a pas une énorme expérience en équipe de France, mais il sait ce qu'il a vécu avant, il sait pourquoi il est arrivé où il est aujourd'hui, et il n'a pas envie de lâcher ça. Okay. Bonjour Didier. Bon. The lady in the middle. Merci. Bonjour Didier Deschamps, Mathilde Correa, François Outre-mer Première. Une des clés du match, ce sera de mettre de la vitesse. Kingsley Coman a été flashé à 32 km/h lors du match France-Suisse. Est-ce que ce sera important d'exploiter ses principales qualités?
Et la vitesse dans le jeu, oui, c'est important. C'est pas qu'un joueur. Après, vous pouvez aller très vite. Si vous touchez pas le ballon, ça sert pas à grand-chose. Hein. Donc, oui, tout ce qui est rapidité, il y a la rapidité aussi dans la gestuelle, dans la circulation du ballon. Après, il y a des joueurs qui ont plus des caractéristiques d'explosivité ou de vitesse. Kingsley en est un, Anthony Martial a ça aussi. En général, c'est plus des attaquants qui ont cette qualité-là, mais c'est une qualité qui est importante au football et encore plus dans le football de haut niveau. Okay, next question, the gentleman in the white shirt. Bonjour Didier. Oui. Je reviens sur le thème de la défense. Juste avant la compétition, il y a eu quelques doutes. Pourtant, ça a été l'un des points forts de la phase de poule de l'équipe de France. Il faut le dire aussi. Avec un Laurent Koscielny qui est souvent complimenté en Angleterre et pas forcément en France. Est-ce que tu penses qu'il a un déficit d'image ou de respectabilité en France et qu'est-ce que tu penses de lui? Pas du tout. Après, je sais pas. Après, vous aimez, vous aimez pas. Laurent est très performant avec son club. Il a été en équipe de France. À un moment, il avait un petit souci, mais qu'il avait avec son club aussi, qui faisait des fautes, qui amenait des pénaltys, mais ça reste un des très très bons défenseurs dans l'anticipation, dans le duel, et une bonne qualité de relance aussi. Donc, je pense pas, sincèrement, même si je me tiens pas au courant, qu'il est sous-estimé. Donc, il faisait partie, à un moment, qu'il fait partie du groupe France, même s'il n'a pas joué tous les matchs. Mais il a toujours eu une valeur constante. Okay, the gentleman in the black shirt. Bonjour Didier. Bonjour. Un sujet qui vous avait un petit peu agacé, je crois que c'est un euphémisme. Non. C'était la qualité des pelouses. Un petit peu quand même. Ah oui, un petit peu. Là vous allez justement je vous allez pas. retrouver une pelouse qui est plus que correcte. En quoi ça peut changer demain pour vous le jeu de l'équipe de France? Ça change. C'est mieux d'avoir une bonne pelouse pour jouer au foot, puisque le ballon il est censé rouler. Voilà, pour le spectacle, pour tout le monde, les gens qui sont au stade, les gens qui sont devant la télé. C'est l'essence même. On oublie un petit peu trop, et surtout en France. On fait des fois des stades magnifiques, et puis la pelouse, on verra. Mais non, c'est l'outil de travail. Donc, c'est bien, et je suis content qu'on ait une bonne pelouse demain. And the gentleman here. Bonjour Didier, Olivier Le Foll, iTélé Canal+. Justement, pour revenir à la défense, est-ce que le risque de suspension suite au carton jaune doit modifier l'approche du match pour les joueurs? Non, il n'y a pas de calcul ou de quoi que ce soit. Voilà, mais vous le savez, les joueurs le savent. C'est pas en y allant à moitié qu'on va être efficace. Les risques, ils sont là, comme en face aussi, il y a beaucoup de joueurs qui ont... sur le coup d'un deuxième carton jaune, mais ça ne doit pas, bien évidemment, occuper l'esprit d'aucun joueur dans la bataille qu'on devra livrer demain. Next question for the lady. Oui, bonjour, monsieur journaliste suédoise. Oui. Bonjour. Est-ce que vous pouvez donner votre image de la performance de Paul Pogba les très premiers matchs dans le tournoi? C'est du... Paul, c'est difficile encore. Même quand il n'est pas là, vous me faites parler de lui. Paul a eu un premier match un peu plus difficile. Après, il est bien rentré sur le deuxième. Il a fait une très bonne première mi-temps contre l'équipe suisse. Voilà, il est prêt. Il avait besoin de tranquillité un petit peu pour bien se préparer, parce que je sais que c'est quelqu'un qui fait parler beaucoup de lui, qui intéresse beaucoup, mais il a besoin, c'est encore un joueur assez jeune et qui a besoin aussi par moment d'avoir un petit peu de tranquillité, de concentration. Okay, next question, gentleman there. Bonjour Didier, Hamza Zir pour Metro News. Hugo Lloris va battre demain le record du nombre de capitanats en équipe de France. Peut-être. Est-ce que peut-être, ouais. Si tout va bien. J'aime pas ça. Non, il peut jouer, mais sans être capitaine. Ah oui, c'est vrai. Comme c'est moi qui décide. Oui. Bon, admettons qu'il le soit. Ouais, demain. admettons. Non. Est-ce que vous pouvez nous dire simplement quel genre de capitaine il est par rapport à celui que vous étiez? Est-ce qu'il y a des différences, des points communs? Et puis comment... On ne va pas se comparer, je ne jouais pas avec les mains. Non, après, c'est quelqu'un qui a une légitimité, une exemplarité, qui est reconnu dans le groupe, qui parle
Pas tout le temps, mais quand il a quelque chose à dire, il le dit, il se fait entendre. Donc, il a toutes les qualités pour. Il était avant que je sois devenu sélectionneur. Donc, Est-ce qu'il a progressé dans ce rôle depuis le début de votre mandat? il prend plus d'assurance forcément. Il est en club aussi. C'est une responsabilité évidemment, mais c'est pas quelque chose qui lui pèse sur les épaules. Ça se fait naturellement. Et oui, en répétant les matchs, même s'il n'est pas tout jeune, mais forcément, on prend de la maturité et ça ne peut que être mieux. Bonjour Didier. Next question. Juste ici, au milieu. Oui. Tu parlais de la première mi-temps de Paul Pogba contre la Suisse, qui effectivement était très bonne. Il était sur le côté gauche du milieu, axial gauche. Est-ce que c'est possible d'avoir un milieu avec lui axial gauche et Matuidi à droite, en fait, d'inverser ce qui s'était passé lors du premier match contre la Roumanie, ou pas du tout? Oui, ça peut arriver même quand Blaise commence à gauche et lui à droite, ils peuvent changer. Hein. C'est pas une position fixe. Le milieu n'est pas chacun dans sa zone. Après, tout dépend. Même si pour un gaucher être à droite, ça peut être un plus gros désavantage. Le droitier à gauche, c'est moins gênant. Le gaucher à droite, c'est pas toujours, c'est moins évident. Quoi. Okay, next question, gentleman up here. Oui, bonjour, Frédéric Lahari à Sud-Ouest. Que pouvez-vous nous dire de l'Irlande? D'où viendra le principal danger demain après-midi? C'est une équipe généreuse qui a beaucoup de cœur, mais c'est pas que ça. Il y a de bons footballeurs, sincèrement. Ils jouent tous, la grande majorité, en première ligue. Ils sont habitués à jouer les meilleures équipes anglaises. Et sur ce que j'ai vu de leurs 3 premiers matchs, même s'il y a eu pas mal de changements, sont capables de jouer au sol, même s'il y a une prédominance de jeu direct, parce qu'ils ont les attaquants aussi pour aller dans ce registre-là et pour jouer sur les deuxièmes ballons. Mais sincèrement, il y a de bons footballeurs comme Whelan, Hendrick, Holland, s'il a joué, Brady, McCarthy, Long, voilà, c'est des joueurs qui sont régulièrement dans les matchs de première ligue, donc ils savent ce que c'est le haut niveau. Okay, then there's the last few questions. One over there. Jean-Paul Savard de France 3 Lyon. C'est une question que m'ont demandé de poser les supporters qui étaient présents hier soir à votre arrivée à l'hôtel Marriott. Vous êtes sûr? Oui, je suis certain. Ils étaient déçus, mais pas en colère de ne pas avoir vu les joueurs s'approcher d'eux. Ils m'ont demandé de vous demander si c'était une consigne qui venait de vous afin qu'ils ne se dispersent pas. Je sais que je fais beaucoup de choses. J'ai interdit à Pogba de venir en conférence de presse. C'est faux, il n'y a pas de souci. Mais il faut que vous sachiez, même s'il y a certains d'entre vous qui ont dit oui, on a pris une porte dérobée. On est soumis à des règles de sécurité. On nous dit vous arrivez là, vous rentrez là, vous sortez là. Vous savez le contexte qu'il y a. Voilà, nous, on n'est pas là pour... Évidemment que d'aller au contact des gens, ça n'a jamais posé de problème, bien au contraire, mais après, il y a des choses qui sont mises en place et ce n'est pas dépendant de nous. Je vous répète, les consignes de sécurité sont fermes. Je ne vais pas dire qu'elles sont draconiennes, mais voilà. Et nous, on est là pour... je ne m'occupe pas de savoir où on arrive, par quelle porte on part. Les gens, on les voit. Après... sécurité, pas assez de sécurité. Je sais que ça peut être frustrant de nous voir, mais pas d'assez près. On agit en fonction de ce qu'on nous dit, quoi. Voilà. Ben, je pense que j'y ai répondu. Okay, we have 2 more questions. One is on top with a white shirt. Bonjour Didier, Olivier Talaron, Canal+. Jusqu'à quel point l'esprit de revanche des Irlandais par rapport au match de 2006, la main de Thierry Henry, peut-elle avoir une importance peut-il avoir une Je pense pas que ça soit... Il y a 6 ans, pardon. C'est un peu vieux aussi. Non, d'il y a 6 ans, jusqu'à quel point cet esprit de revanche peut avoir une importance dans ce match? Pour moi, elle est quasi nulle. Voilà, après...
que vous en parlez, qu'on en parle. Moi, je m'en servirai pas. Je m'en suis pas servi, je vais pas m'en servir. Je pense pas que mon homologue Martin O'Neill s'en servira. Ça appartient à l'histoire. C'était il y a 6 ans. Là, il y a une nouvelle histoire à écrire pour les deux pays. Football, il n'y a pas de revanche. Il n'y a pas de revanche. Ce qui s'est passé, on peut pas le changer. Ce qu'on peut l'un et l'autre changer, c'est ce qui se passe demain. Mais ça appartiendra à l'histoire, à partir d'après-demain aussi. Donc, je pense pas que ce sentiment-là, qu'on est dans le haut niveau, puisse exister. Sauf si c'est un match et que 3 jours après, on rejoue. Mais là, il y a eu tellement de matchs, tellement de mois, tellement d'années que, sincèrement, pour moi, ça n'a aucune influence. And the last question. Oui. Bonjour Didier, François Verdonnet, France Football. Oui. Vous allez affronter l'Air demain et au stade des 8e de finale, on retrouve l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Irlande du Nord. On retrouve les 4 pays du Royaume-Uni qui sont souvent vantés pour leur mental. Jusqu'à quel niveau le mental peut faire la différence dans une compétition, et notamment lors des matchs coup près à élimination directe? Oui. Après, à qualité égale, le mental, il fait pas marquer des buts, mais c'est important. Et l'Air est un exemple à ce niveau-là. Il y a une solidarité, une volonté collective qui est très forte. Après, on parle du célèbre fighting spirit, mais ils ont ça, ils se posent pas de questions, ils vont au bout d'eux-mêmes. Donc, oui, c'est une qualité. Il suffit pas d'avoir ça, mais eux, c'est pratiquement génétique. Donc, ils sont prêts à aller à lutter ensemble et jusqu'au bout. Donc, c'est pour ça que je sais qu'on va avoir un match difficile et compliqué à jouer demain. Thank you very much, merci Didier. Just for information, the training session starts at 2:30 and will be open the first 15 minutes. The media can go up to the 4th floor